sur EWA. Aujourd'hui on fait un petit tuto sur comment changer le kit des joints sur une pompe Wall MK3. Donc voilà, donc achetez ça sur internet. Donc on se retrouve au démontage, à de suite. Donc voici comment le kit se compose. Je vous ai mis la référence, comme ça vous voyez si jamais vous voulez commander. On se retrouve, donc la pompe est démontée. Donc pour la passer à travers la cloison, faut penser, faut démonter ça, voilà. Donc là on voit déjà à peu près où les joints vont se placer, quelque chose près. Allez, c'est parti pour le démontage. Voilà. Hop. Donc c'est bien ça. Voilà, voilà. J'espère que vous voyez bien les deux parties. Donc voilà, on retrouve la grosse membrane, les joints SPI. Ici il doit y avoir donc les deux clapots avec les petits, ce qu'on voit, les petits trucs en PVC que je me demandais ce que c'était tout à l'heure. Donc voilà, l'autre joint qui est resté là. Donc voilà à peu près. Allez, on continue le démontage. Allez, on va faire un peu de rangement et on passe au remontage. Donc c'est reparti pour le remontage. Alors, donc le joint là, la vis à l'intérieur. Voilà. Tac. Donc on va reposer la première membrane. Là. Hop. Comme ça. C'est bon. Voilà. Ça sera comme ça.
Voilà. On va reposer ça là. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Donc maintenant on va s'occuper de mettre tous les joints SPI, du coup remettre les valves et du coup après on fermera dessous, puis ensuite on fermera le dessus, tout revisser bien comme il faut. On essaiera de faire un bon serrage, puis il n'y aura plus qu'à remonter les tuyaux et puis voilà. Allez, c'est parti pour les joints SPI. Donc on installe. Tac, un premier. Un deuxième. Donc eux, je vais peut-être directement les poser à l'intérieur. Voilà. Ça, il n'y a pas trop d'erreur. Je pense qu'on voit bien où tout se remonte assez facilement. La seule étape où je pense qu'il ne faut pas se tromper, et c'est le fait de mettre sur un des deux fûts membrane à l'extérieur et membrane à l'intérieur. Donc du coup, aspiration, refoulement. Et du coup, pareil au remontage, pas se tromper. Pas se tromper à ce niveau-là. Bon, après vous allez me dire c'est pas compliqué, il suffit sous l'évier d'intervertir les deux tuyaux si jamais, si on a assez de mou. Mais bon, dans l'idéal, on va essayer de le remonter comme c'était au départ. Ce serait beaucoup plus simple. Alors, hop, je vais mettre ça. Alors, ici ça va pas être simple pour le mettre. Ça va pas être très simple. On va faire d'abord côté extérieur. Voilà. Tac. Pareil, côté extérieur. C'est pour le deuxième. C'est comme ça. C'est pas garanti que ça fonctionne. C'est pas garanti que ça fonctionne. Je vais l'impression de mettre. Voilà. Là, c'est bon. On est dedans. Tac, tac, tac. Là, ici. Hop. Voilà. Là. Donc là, j'ai mes deux qui sont prêts. J'ai plus qu'à les mettre. Je pense que je vais d'abord remonter les vis sur ce côté-là, histoire que l'ensemble tienne. Et ensuite, je vais présenter. Et de là, on verra pour refermer le tout. Voilà. Allez, on passe au remontage. Tac. Donc on va essayer de tout maintenir en même temps. Ça va pas être évident.
J'ai modifié. J'ai modifié parce que je pensais pouvoir mettre mes robinets depuis l'autre côté. Puis en fait j'ai mon passe-coque de l'évacuation de l'évier qui va être trop près et je vais trop m'embêter. Donc du coup je vais le remonter comme à l'origine. Donc c'est pour ça que j'ai inversé le socle. J'avais mis d'origine sur celui-là, j'ai mis sur celui-là. Donc voilà. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Donc je vais remettre les joints spi du coup en place. Je vais remettre les joints spi. Voilà. Et donc du coup le refoulement c'est en position haute et l'autre en bas du coup, voilà, tout simplement. Celui-là il vient ici. Il faut aussi y rentrer. Alors je sais pas si est-ce qu'il faudrait pas que je mette le joint spi là-dessus plutôt. Ce serait peut-être plus simple pour moi. Ouais, je pense que ce sera beaucoup plus simple. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc lui il va rentrer là-dedans. Hop là. Hop. Je pense que lui, je sais pas s'il doit aller dedans ou pas. Je vais essayer de le mettre en force. Normalement ça doit rentrer là-dedans, je pense. Je pense que ça doit rentrer là-dedans. Je suis pas sûr à 100% mais... Si, parce que les débutés là ici. En fait on a juste pour poil l'épaisseur du joint. Voilà, un petit peu m'embêter. Voilà. Je pense que ça va pas être simple. Voilà. En faisant un petit pivot, ça rentre tout seul. Voilà. Donc là, on sol comme ça. Donc lui, il va venir comme ça. Hop. Tu ressortes. Et donc pour le deuxième pareil, hein, même histoire. Je vais mettre le joint dessus. Tac. Bon, on va pas oublier de mettre cela non plus. Hein. Voilà. Voilà. Le petit ressort, bien sûr. Très bien. Et puis, on referme le tout. Donc là, bien sûr, il y a un ressort qui pousse. Hein. Le ressort qui pousse. Et puis, il va falloir rentrer les deux joints spi en même temps. Donc voilà pour le remontage. Et là, maintenant remplissage et test. Donc rendez-vous pour le test. Donc là ça fonctionne. Et au niveau de la pompe, donc j'ai pas de fuite apparente. J'ai regardé déjà tout à l'heure sous la cale. Et du coup c'est bon. Voilà, changement de joint terminé. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser des commentaires, et puis mets un pouce et abonne-toi. À la prochaine, salut!